Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 6 octobre, 152 000 milliards de dollars. Voilà, j'essaye de prononcer le chiffre, j'essaye de compter tous les zéros. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? C'est plus de 2 fois l'économie mondiale et c'est le montant de la dette totale dans le monde. Le rapport du FMI est accablant, on n'arrête pas de s'endetter dans les pays développés, les États, les entreprises, les ménages, il faut dire qu'à zéro, il faut emprunter. Mais alors ce qui est très intéressant, nous dit le FMI, qui publie alors des rapports alarmants toutes les semaines, c'est quand même la panique au FMI, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils font une grande déprime. Pour le FMI, le problème c'est que ça ne relance pas l'économie mondiale, c'est que la dette, un jour il faut quand même la rembourser, et d'autre part une dette, si un jour les taux devaient remonter, eh bien ça deviendrait très violent. Theresa May, celle à qui le camp des pro-Brexit reprochait de ne pas s'exprimer, en quelques jours dresser un portrait de sa politique qui est quand même assez étonnant. Bon, d'accord, d'abord elle est partie sur le hard Brexit, bon ça on en avait déjà parlé. Puis là, hier, elle nous a fait une sortie sur l'immigration. Elle veut privilégier l'emploi pour les Britanniques et faire de l'immigration sélective exactement comme aux États-Unis. Ça a été applaudi par le Front National. Et puis d'autre part, elle veut un État qui intervient peu mais bien, surtout pour réduire les inégalités. En parlant d'État qui intervient beaucoup et mal, voilà 2 rapports, celui de l'OCDE et la Cour des comptes, qui massacrent la politique du gouvernement en matière d'emploi pour les jeunes et en particulier ces fameux emplois d'avenir totalement merdiques. Et ça, c'est un massacre absolu. On est dans une description je cite les 2 rapports, d'une gabegie qui ne sert absolument à rien. On a un des taux de chômage des plus importants, 2 fois plus élevé pour les jeunes qu'en Allemagne. Donc une politique dramatique, mais qu'on continue et qui perdure du fait du dogmatisme, bien évidemment, des gouvernements. Alors en parlant de dogmatisme, celui qui se lance dans la campagne sans être candidat tout en étant candidat et qui fait la joie des médias, alors ce n'est pas Kim Kardashian, c'est Macron. Et donc on fait le bilan, il y a eu le bilan des quarts Macron, ça devait créer 22 000 emplois, ça en crée 1340. Il n'y a plus que 3 entreprises qui sont encore vivantes sur les quarts longue distance et elles perdent toutes de l'argent. Voilà, il y avait un rapport qui est très important, c'était le rapport entre le nombre de burgers et de jambon beurre vendus en France. En 2000, c'était 1 burger pour 9 jambon beurre. En cette année, c'est 1 burger pour 2 jambon beurre. Vous imaginez, tout se perd. Ce qui ne se perd pas, c'est l'argent pour les banques qui sont sous pression. Eh bien, où est-ce qu'elles vont chercher leur argent? Chez vous, c'est ce que nous dit le Parisien. C'est un rapport de l'UFC Que Choisir et de choisirmabanque.com qui dit que vous vous faites totalement massacré avec bien sûr ce fourre-tout et cette arnaque qui s'appelle les frais de tenue de compte, c'est-à-dire qu'on peut vous charger ce qu'on veut sans vous donner de détails, qui explose parfois de 10% depuis l'année dernière alors que l'inflation est de 0%. Mais vous ne changez pas de banque, mais vous ne comparez pas, mais vous n'allez pas dans des banques en ligne. Tant pis pour vous. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.